Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette troisième vidéo va vous parler des besoins que l'on doit respecter au travers du parcours en développement personnel. La première vidéo vous expliquait le stress émotionnel dans le parcours en développement personnel sur soi. La deuxième vous a parlé du système de croyance limitant avec quelques exemples. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des besoins qui ne sont pas respectés dans ce parcours. Alors, je vous mets toujours des petites feuilles pour les personnes qui sont très visuelles. Et puis, en même temps, moi, je vais le lire également pour celles qui sont auditives. Donc, la construction de l'estime de soi, parce qu'on va parler des besoins fondamentaux. Et ça commence dès la conception et jusqu'à 7 ans environ. Donc le couple parental, c'est-à-dire notre père, notre mère ou les personnes qui font office de ce statut deviennent le gardien des besoins de l'enfant qui est en devenir, qui est en construction. Cet enfant, il construira ensuite son identité en fonction de ses expériences de vie, d'où l'importance de tout ce parcours les 7 premières années. Ce sont pour ça je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour vraiment prendre conscience de l'importance de ce qui se passe pendant cette période. Alors, l'identité le plus proche de son essence initiale, c'est ce qui est demandé dans le parcours parental, de permettre à l'enfant de pouvoir exprimer, sans pour ça que ça devienne l'enfant roi, on est bien d'accord, et de pouvoir mettre des limites, mais pour qu'il puisse être le plus proche de son essence initiale et fondamentale lors de sa naissance. Alors, le travail de Colette Portelance, en fait, a mis en avant 7 besoins fondamentaux de l'humain. Nos besoins respectés au quotidien sont un mélange du respect de ces 7 besoins fondamentaux. Donc, il y a le besoin de sécurité, donc les besoins fondamentaux de dormir, de manger, d'être bien vêti, de se laver, de se nourrir, etc. Le besoin d'écoute, le besoin de créativité, pouvoir exprimer sa créativité sans garde-fou et sans normes, le besoin d'amour véritable qui n'est pas conditionnel, qui est vraiment sans je te donne de l'amour sans quelque chose en échange, le besoin de reconnaissance, de reconnaître ce que l'enfant fait pour qu'il puisse avoir cette confiance en lui au fur et à mesure, sans avoir besoin non plus de la validation extérieure en permanence. Trouver le juste équilibre, le besoin d'affirmation de soi et le besoin de liberté. Liberté, ma liberté commence là où commence celle des autres, toujours un juste milieu, un juste, voilà, une justesse à avoir entre les deux. Alors, le respect de nos besoins. Je vous ai mis ceci pour vous expliquer 2 choses. Stop aux attentes des autres et l'action. Alors, je vous explique. Vouloir que l'autre remplisse nos besoins, c'est-à-dire on est dans l'attente que l'autre va remplir nos besoins par des mots, des actions, une manière de faire. Et ça, il faut impérativement arrêter ça. C'est besoin d'être validé dans ce qu'on fait, mais aussi que les autres vont nous satisfaire dans nos besoins parce que nous, on n'arrive pas à les satisfaire. Stop aux attentes dans le vouloir récupérer chez l'autre l'énergie qui nous manque. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo sur le stress émotionnel, on a tellement perdu d'énergie en fait dans cette stratégie de récupération de nos peurs, de nos besoins, de nos comportements de protection, que du coup on va aller récupérer l'énergie chez l'autre en activant un pouvoir de domination. Donc vouloir récupérer chez l'autre l'énergie qui nous manque, donc on est en attente de récupérer ça de force ou de gré, et en même temps l'énergie que nous avons permis qu'on nous prenne, parce que quand on est voilà, devant nous, on est dans un système de victimes par exemple, et devant nous où il y a un bourreau, forcément la victime attire le bourreau. L'énergie que nous avons permis qu'on nous prenne, je veux dire par là, c'est quelque part, on est dans la validation, dis pas non, dis pas stop, et quelque part, on permet que l'autre vienne nous pomper de l'énergie parce que lui aussi, il est en perte d'énergie dans ce processus
d'évolution qu'il a perdu en étant confronté à ses blessures émotionnelles. Donc du coup, ça engendre une stratégie de revalorisation que je l'ai exprimé exactement aussi dans la première vidéo. Donc c'est un sentiment de dévalorisation, c'est-à-dire on va arriver à se sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié et à avoir de l'injustice dans nos expériences de vie. Cette perte d'énergie, c'est notre ego blessé. On va vouloir remplir, comme je l'ai expliqué, l'espace du vide à tout prix, combler les manques créés par nos besoins qui n'ont pas été respectés parce qu'on n'a pas mis nos limites, parce qu'on a pris les choses pour nous, parce qu'on a nos systèmes de croyances qui nous bloquent derrière dans ce que l'on le ressent. Du coup, on n'enclenche pas les besoins qui sont à respecter et tout le processus s'active, hein, donc des blessures émotionnelles qui engendrent une perte d'énergie. On va essayer de récupérer l'énergie chez l'autre ou on va permettre à l'autre de récupérer son énergie avec des intérêts personnels, d'être aimé, d'être connu, d'avoir de l'attention, etc. Et donc on va combler les manques créés par nos besoins qui ne sont pas respectés. La solution, c'est-à-dire l'infini que j'ai mis là, qui montre la résilience, la transformation, la transmutation de ces énergies vers la solution qui est la résilience. La solution, c'est d'agir, c'est-à-dire retrouver la valeur de soi, se responsabiliser, c'est-à-dire l'effet miroir. Mes besoins non respectés par l'autre, ce sont en fait mes propres besoins que je ne respecte pas moi, que je n'ai pas trouvé le système pour pouvoir me respecter et que je l'ai parfois oublié ou que par intérêt personnel, je me permets quand même de ne pas respecter mes besoins. Et en fait, mes besoins qui ne sont pas respectés par moi-même, c'est ça. C'est je ne les respecte pas parce que je pense et je suis dans l'attente donc qu'ils soient respectés par l'autre. Donc impérativement, il faut agir dans ce sens, c'est identifier nos besoins, les mettre en place et ne pas attendre que ce soit en face l'autre qui les respecte. Donc il faut identifier et respecter nos besoins. C'est évidemment le chemin de la valeur de soi. Grâce à la reconnaissance de soi, on va trouver les résiliences qui correspondent chacun aux blessures émotionnelles, c'est-à-dire l'affirmation de soi pour le rejet, l'autonomie pour la blessure d'abandon, le lâcher-prise pour la blessure de trahison, la confiance en soi pour la blessure d'humiliation et la souplesse, plus de souplesse pour la blessure d'injustice. Et le but, forcément, ça sera de conserver notre énergie, notre force active, retrouver nos potentiels, hein, se sentir en plein potentiel de ce que l'on est, en attente de rien, de quoi que ce soit à l'extérieur, et se l'accorder à soi-même. C'est agir pour respecter nos besoins, mais à chaque instant. C'est vraiment un travail de titan, et c'est à tout niveau, que ce soit au niveau corporel, au niveau dans notre cœur, dont l'affect, l'intellect, mais aussi notre esprit. Je voulais montrer d'une autre petite manière. Voilà, c'est ce que je propose moi, toutes ces fiches, c'est ce que je propose moi dans la formation en développement personnel pour les professionnels. Et en même temps, j'utilise ça pour individuellement lors de séances en développement personnel suivies d'un travail énergétique. Donc ce que l'on voit ici, donc, ce sont les blessures, de nouveau avec la résilience, que j'aime bien mettre au niveau de l'infini qui transmute, et avec le mot qui correspond, qu'on vient de voir au niveau de la résilience. On est bien d'accord, nos besoins non respectés par l'autre dans cette attente, ce sont mes propres besoins qui ne sont pas respectés par moi-même. C'est le miroir. Donc ici, on va voir au niveau fondamental les besoins généraux pour cette blessure-là. Ce sera de s'accorder le droit d'exister et de s'affirmer quand on ressent une blessure de rejet, d'accepter le changement en lâchant prise quand on ressent une blessure de trahison. Oser être libre de penser, exprimer et agir quand on ressent une blessure d'humiliation. Réaliser ses besoins et ses envies sans validation extérieure quand on ressent une blessure d'abandon. S'accepter avec bienveillance dans son potentiel unique quand on ressent une blessure d'injustice.
Ce qui est bien, c'est quand on travaille sur quelque chose, c'est de pouvoir l'identifier, le mettre le ressenti traumatique ou le ressenti émotionnel, la blessure émotionnelle, c'est la même chose, la résilience qu'il va avec, le besoin à respecter en fonction du ressenti traumatique. Ici, je vous ai mis un petit descriptif. C'est bien d'écrire aussi votre situation et ce que vous êtes en train de travailler. Une personne qui se dit « on ne m'écoute pas quand je donne mon avis ». En fait, c'est un miroir de son propre discours intérieur. En fait, la personne ne s'écoute pas dans ses propres ressentis à elle. Donc, finalement, elle va se sentir rejetée, alors qu'en fait, elle a besoin de s'affirmer pour sortir de cette boucle. Alors, il y en a d'autres, il y en a beaucoup hein, de besoins à respecter que l'on peut identifier. Les personnes ont souvent beaucoup de mal, en fait, à pouvoir identifier leurs besoins fondamentaux. Ça, je viens de le dire, ce sont les besoins généraux qui sont vraiment ça à travailler au niveau de l'âme. Maintenant, à titre individuel, et c'est pas exhaustif, il y en a beaucoup. J'en ai fait, moi, toute une liste pour proposer aux personnes qui n'arrivent pas à pouvoir identifier vraiment le besoin fondamental qu'elles ont. Il y a des personnes qui ont besoin de calme, il y en a d'autres, l'inverse, qui ont besoin de bouger. Il y en a d'autres qui ont besoin, par exemple, de choisir, de faire des choix. Qu'est-ce que je dirais? Il y en a besoin qui ont besoin de contact social, plus d'amitié. En fait, il faut juste bien identifier quelque chose. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, par exemple, oui, ici, par exemple, hein, j'ai besoin qu'on m'écoute. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, j'ai besoin qu'on m'écoute. Ça, c'est pas vraiment un besoin, c'est un faux besoin, on va dire. C'est un besoin parce que mais qui est relié à une peur. J'ai peur qu'on ne m'écoute pas, parce que si on ne m'écoute pas, je vais me sentir rejetée. C'est pas de ces besoins-là dont je parlais. C'est ça que c'est assez difficile par soi-même de pouvoir l'identifier, mais je vous donne quand même le schéma. C'est toujours voir s'il n'y a pas une peur derrière qui engendre, voilà, une peur de sortir, de ne pas être confronté, on va dire de nouveau, à la problématique des blessures émotionnelles. Un vrai exemple, par exemple, c'est une maman qui tient ses enfants à la maison, le mercredi aussi, elle est en permanence au service des enfants et en fait elle a besoin à un moment donné de calme, elle a besoin de se ressourcer dans la nature. Ça, c'est un besoin fondamental, c'est pas une peur. Au contraire, le fait de ne pas le faire et ne pas rencontrer ce besoin-là, c'est la peur que ses enfants vont avoir une mauvaise image d'elle ou qu'aux alentours, on ait une mauvaise image d'elle. Elle peut avoir aussi des systèmes de croyances qui la bloquent en disant oui, mais qui va tenir mes enfants? J'ai personne, financièrement, je ne peux pas demander une babysitting, etc., 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 une babysitter, etc. Donc, elle va créer des systèmes de croyances pour se bloquer elle-même, pour pouvoir ne pas respecter son besoin. Donc ça, il faut vraiment bien l'identifier. Alors, évidemment, tout cela, on est d'accord, ça reste toujours... Je vais recadrer un petit peu. Hop, voilà. Ça reste toujours, en fait, dans un travail. Attendez, hop, je recadre pour que vous voyez mieux. J'avais pas vu que ça... Voilà. Alors, ici, en fait, comme je le montre à chaque fois, c'est important parce que tous ces problèmes de besoins qu'on ne respecte pas et qu'on ne parvient pas toujours à identifier, ou voire on ne parvient pas à le mettre en place parce qu'on a un intérêt personnel, ou parfois on a des blocages au niveau des systèmes de croyances, mais on peut aussi avoir des blocages dans les lignées familiales transgénérationnelles. Les croyances, je viens de les indiquer ici. On peut avoir aussi dans les vies antérieures, dans le karmique, des blocages qui empêchent justement ne fût-ce que identifier ses besoins, ou parfois on les identifie, mais à pouvoir les mettre en place. Donc il y a des blocages qui sont vraiment liés aussi parfois physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Et puis il y a les liens de dépendance dans cette vie-ci, des dépendances, des fidélités aux schémas familiaux du père, de la mère, et de rester dans le même moule pour s'identifier à j'appartiens inconsciemment, hein, j'appartiens bien à cette famille, je suis bien la fille de ma mère, etc. Tout ça, c'est au cœur de nos mémoires cellulaires, bien entendu. Et il faut se détacher de tout ça et surtout les libérer. Et ça, il faut vraiment soit le faire par soi-même, mais c'est assez compliqué. Il y a deux solutions. Moi, ce que je vous propose, de nouveau, vous pouvez aller voir dans les autres vidéos, c'est les planches vibratoires que j'ai créées
qui sont en rapport avec les ressentis émotionnels qu'on vient de voir pour pouvoir les travailler et libérer tout ça au cœur des mémoires cellulaires et vraiment faire déjà un travail par soi-même. Ça permet déjà de libérer pas mal de mémoires. Après, la deuxième option ou en parallèle, c'est vraiment se faire accompagner pour faire des soins énergétiques et quantiques au travers du transgénérationnel et du karmique pour libérer ces mémoires, afin de libérer le stress émotionnel que vous avez dans cette vie et les blocages que vous avez dans cette vie. Donc voilà ce que moi je propose et que je mets en avant, et sachez que de toute façon, pour sortir de ça, il y a beaucoup de personnes qui comprennent tout leur mécanisme, et c'est très important de le comprendre. Maintenant, pour le dépasser et pour libérer au niveau cellulaire et au niveau énergétique cellulaire, là, il faut des outils. Voilà, c'est pour ça que je vous propose, comme d'habitude, mes propres outils. Vous trouverez mes coordonnées en dessous de la barre de recherche. Pour bien impacter tout cela, je vais vous donner l'exemple de nouveau d'une petite histoire qui, en fait, imbrique à la fois les besoins qui sont à respecter, mais aussi les croyances qui vont bloquer et qui vont empêcher d'accéder à nos propres besoins. De nouveau, vous pouvez le lire pour ceux qui sont plutôt visuels, et moi je vais l'exprimer pour ceux qui sont auditifs. Alors, le magicien et le pauvre. Dans un pays lointain, vivait un magicien dont les pouvoirs étaient prodigieux. Il avait une maxime: vous recevez de la vie ce que vous lui demandez. De fait, tout ce qu'on lui demandait se réalisait. Il fut un jour appelé dans un pays étranger. Dans ce royaume, les récoltes devenaient de plus en plus maigres. La qualité de vie du peuple se détériorait, et le roi lui-même était la cible du mécontentement. Le roi, se voyant mis en cause, demanda au magicien de montrer au peuple comment résoudre lui-même ses problèmes. Cette requête plut au magicien, qui déclara: « Vous auriez pu me demander d'indiquer qui sont vos ennemis, pour que vous puissiez les exterminer. Vous auriez pu me demander une fortune inépuisable, qui aurait permis de distribuer de la nourriture à tous vos sujets. Vous auriez pu me demander une foule d'autres choses que je vous aurais accordées. Au lieu de cela, vous avez demandé d'instruire vos sujets pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes en charge leur destin. Telle est votre demande, telle sera votre réalité. » Et sur le champ, les gens de la cour et les citoyens commencèrent à travailler dans un nouvel esprit qui leur permit de produire ce qu'ils voulaient et de vivre pleinement heureux. Sur le chemin du retour, le magicien rencontra un mendiant. Ce dernier ne savait pas qu'il s'agissait d'un magicien au pouvoir merveilleux. Il tendit donc la main en se plaignant comme d'habitude d'être pauvre, de n'avoir ni gîte ni travail et de n'avoir jamais eu la chance de devenir riche et puissant. Le magicien lui dit: « Vous recevez de la vie ce que vous lui demandez. Que désirez-vous » Le mendiant eut la même réaction que d'habitude face à une personne qu'il supposait bien nantie et demanda $1. Il reçut exactement $1. À méditer, à méditer, à méditer. Sur plein de plans, dans votre vie en particulier, dans votre blocage au niveau des croyances, au niveau des besoins qui sont à respecter, et au niveau collectif aussi, à méditer pour les petits parallèles que vous auriez envie de faire. Et voilà, fini pour cette petite vidéo. Je vous souhaite de belles prises de conscience au travers de cette vidéo, de belles transformations, et vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour vous accompagner dans votre processus en développement personnel, pour vous libérer des mémoires fondamentales qui vous bloquent à pouvoir accéder à votre potentiel. Et je vous souhaite une bonne journée et on se revoit tout bientôt pour une autre vidéo dans ce petit parcours. Bonne journée!